KS qui est directeur sportif dans cette équipe féminine et qui était notamment aussi j'ai fini ma carrière avec Jean-Luc KS en tant que coach et qui n'y a pas si longtemps que j'avais eu au téléphone. Donc vraiment, on est attristé et peiné et mes condoléances à la famille Saez. Oui. Et sa femme également, Janine, qui était très importante également pour toute la formation montpelliéraine. Et voilà, on a senti tout un club assez peiné par sa disparition ce matin. Les joueuses du coup qui ont un brassard noir pour cette rencontre. Elle n'a que 19 ans, elle joue déjà en U23 avec l'équipe de France. Et attention, Léa Khelifi, elle aussi, très bonne joueuse. La passe de Léa Khelifi, on joue le 1-2 et penalty sur cette deuxième incursion nantaise. Cette passe de Léa Khelifi qui a été contrée par la main de la défense montpelliéraine. 4 buts pour elle pour l'instant et peut-être le 5e et peut-être l'étiquette de meilleure buteuse. On connaît ses qualités de cette joueuse-là, elle est très technique, très intelligente dans ses déplacements et c'est ce qui fait... C'était touché par Justine Leron et le but de Léa Khelifi. L'ouverture du score pour les Nantaises. Elle était partie du bon côté. La gardienne montpelliéraine, ça va lancer ce match directement, pas de round d'observation. 1-0 pour les Nantaises. Ça joue, comme je dis, on voit, il joue beaucoup en triangle. Et attention, elle est seule. Toloba, la passe, elle est beaucoup trop profonde. Et c'est pas terminé, le tacle. Il est magnifique ce tacle. Et on réclame une main. Et ça a l'air d'avoir touché la cuisse. Nina Nguele justement, c'est trop compliqué ça pour elle. Elle est aux prises avec 3 défenseuses du FC Nantes. Et ça part très vite avec Toloba. Aux prises avec Jade Rastocle qui va gagner le duel. C'est Toloba qui va se mettre en position de frappe. La frappe et l'arrêt de Justine Leron. Et le dégagement de Justine Leron. C'est bien fait, joué, ça peut être très dangereux si c'est la passe est bonne. C'est fait avec les Gestalter. Il faut la passer. Aïe aïe aïe, la frappe peut-être de Gestalter. Et ça s'était refermé de la part d'Emily Burns. Elle aurait peut-être dû la passer avant à Elisa Rambaud. C'est exactement les mêmes scénarios. Pour les Montpelliéraines. Côté droit, Lola Gestalter, c'est bien fait. Le centre. Et c'est une tête de Comi encore une fois. On est dans la surface de réparation. Karabailey, la frappe, c'est repoussé. Pas très loin. Léa Khelifi avec toute sa technique et toute sa sagesse. Karabailey. Allez. Aux prises avec Julie Pasquereau. C'est compliqué, ballon arrêté, c'est compliqué. Hein. Il y avait aussi le choix. Tu laisses le temps tout le monde de revenir et on n'a pas profité, c'est dommage de cette... Et le ballon de Sonia Houchen. Oh, l'égalisation. Elle les aime, ces buts. Magnifique, Sonia Houchen. Elle ne s'est pas posé de questions sur ce dégagement de la défense nantaise. On va le revoir forcément dans quelques instants. Et je crois que c'est du pied gauche. En plus, elle marque du pied droit, du pied gauche. De la tête, elle marque. Ah oui, elle est là parce qu'elle est un peu partout, Sonia. On le sait. On le sait qu'elle est là. Elle a soif de ballon. Elle a... Une bonne fin de seconde période. Elles ont vraiment la main mise sur le jeu depuis quelques minutes. La frappe enchaînée de Nina Nguele. Le contrôle poitrine, dos au but. Elle s'est remise face au but. Et elle a enchaîné par la frappe. Elle aussi, il lui manque ce petit but pour retrouver la confiance. On le revoit. Faire du bien, dos au but, elle se bat, elle triche pas dans ses efforts. Et ça, c'est bien quand on a une joueuse aussi comme ça qui se donne comme ça pour l'équipe. Et c'est la pause. Ici, à Bernard Gasset, on le disait. Iman Saoud, on l'a vu. Techniquement, c'est propre et ça va vite aussi. La Marocaine qui a pris de vitesse Justine Rouquet, qui revient Justine Rouquet. C'est bien fait, mais c'est pas terminé. Les Nantaises avec ce centre d'Iman Saoud, la tête de Lucie Calba, avec Toloba. Oh, le sauvetage. Le sauvetage. Très bon de Lola Gestalter. Vraiment, c'est sacrifié, c'est jeté pour aller vraiment... Et ce sang d'Iman Saoud encore une fois. Sinon ça va être compliqué pour les Nantaises si elles n'arrivent pas à reproduire un petit peu ce qu'elles ont montré. Attention Khelifi, c'est bien fait avec Ziro. La frappe de Ziro et l'arrêt encore une fois de Justine Leron.
On va voir où ils vont se positionner. Camille Robillard et Juliette Mossard. Et ce ballon encore une fois pour les Nantaises qui vont beaucoup mieux dans cette partie. Le centre et la frappe et le deuxième but. Elle est récompensée, Lucie Calba, sur ce très beau travail également de Mariam Toloba qui est revenue sur son pied pour ce centre en direction de Lucie Calba qui est récompensée de son très gros match. Et elle prend à contre-pied Justine Leron qui ne peut rien faire sur ce. Qui ne peut rien faire, il y a de la vitesse, il y a du mouvement, il y a. Voilà, c'est un jeu en triangle comme elles font depuis le début et on le revoit là, le tacle. De frappe. Et oui. Et là on va dire c'est grâce à Guéla Guélifu que Nantes, elle fait partie. Elle a fait partie, voilà. Et c'est terminé de cette victoire nantaise, pardon. C'est terminé ici à Montpellier sur cette belle victoire nantaise. Les Nantaises qui sont allées la chercher celle-là, les Montpelliéraines qui étaient revenues à un but partout après l'ouverture du score Canary dans les toutes premières minutes de jeu, égalisation juste avant la pause de Sonia Houchen. Et après c'est Lucie Calba qui a sonné la révolte.